On était pour un mode de garde pour les enfants, donc on ne peut pas les laisser tomber alors que quelque part on est censé travailler avec eux. Donc je sais pas, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je pense que c'est quand même bien de les aider, quoi. Je pense que tout le monde est convaincu. Oui. Enfin, on ne peut pas. Mais bon, après, chacun est libre d'avoir son avis, mais c'est bien de préciser ce que tu viens de dire. Oui, mais au-delà des campagnes électorales, je pense que c'est un vrai service. C'est un service, mais. J'étais convaincu avant de poser ma question, mais ça permettait de lancer le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai, oui. L'ancien bureau n'a pas de compte à rendre. C'est ce que j'allais. En tant qu'association, l'ancien bureau n'a pas de compte à rendre sur cette dette. Comment ils peuvent. Alors, normalement, il faut bien qu'il y voit chaque année. Oui, alors. Non. Je vais quand même vous préciser une chose, c'est que c'est une association est gérée indépendamment de la commune. La commune l'aide autant que faire se peut. Le centre aéré, c'est quelque chose qu'on aide traditionnellement depuis les centres aérés. Alors, il y a eu Stellum dans CD depuis plus de 30 ans, voire davantage. Auparavant, nous le faisions au travers des coûts, et à chaque fois, on délibérait pour dire ça a coûté tant, donc il demande tant, et c'est tant par enfant en fonction du nombre d'enfants, etc. Pour des raisons de simplification, il a été souhaité que ce soit une somme globale qui soit donnée en fonction. Et derrière, charge à eux de nous rendre des comptes. Alors il faut dire qu'on a des bilans annuels pour nous qui n'ont pas posé de problème. En revanche, cette dette de l'URSSAF, on peut dire que effectivement, c'est pas forcément de bonne gestion d'avoir laissé cette dette au suivant, et à tout le moins ne pas l'avoir identifiée de façon à ce qu'on puisse s'en prémunir. Mais tu as raison. Après, on peut toujours demander des comptes à l'ancien bureau. Bon, c'était un président, c'était quelques personnes. On sait que le président avait tendance à diriger un petit peu tout seul. Donc, moi, les membres du bureau, je ne suis pas persuadé qu'ils étaient sensibilisés un petit peu à cette dette. Mais on demandera quand même des comptes, effectivement. Enfin, plutôt la présidente, puisque c'est une association. C'est pas à nous de demander des comptes. Nous, on a donné des subventions et on est comptable, enfin ils sont comptables de ces subventions à l'endroit de la commune. En revanche, ils touchaient des recettes de la part des parents d'élèves qui payaient des droits de journée, etc. Donc c'est une association et c'est à la présidente de voir avec eux. Mais alors, on peut demander des comptes pour autant qu'il y ait des malversations ou des choses qui soient passées. Aujourd'hui, on en est au stade de dire il y a un trou de 9 000, il y a une dette à l'URSSAF, il vaut mieux la payer, la dette à l'URSSAF, parce qu'eux, ils peuvent avoir des moyens de coercition qui sont pas très agréables et pas sympathiques. Donc il faut régler déjà ce problème. Oui, c'est sûr, il faut le régler absolument, sinon je pense réellement c'est la mort du centre aéré. Une dette comme ça, avant de la rattraper, des manifestations, des ventes de gâteaux, faut en faire, je pense. Donc, ouais, c'est sûr. Mais je pense réellement il y aurait besoin de convoquer, il faudrait convoquer l'ancien bureau, parce que mine de rien, il y a eu des subventions qui sont parties à l'ancien bureau. Encore l'année dernière, on a voté une subvention exceptionnelle, 8 500 € de mémoire. Je pense qu'on est en droit et en devoir de demander des comptes, je pense, qui nous rendent compte. Alors, je pense qu'il y a un principe essentiel qu'il faut respecter, c'est qu'une association, effectivement, n'importe quelle association de Saint-Georges, dès lors qu'on la subvention, on lui demande des comptes. C'est ce que nous faisons chaque année en leur disant donnez-nous vos comptes de l'année précédente, et si vous ne nous donnez pas les comptes, on ne vous donnera pas de subvention. Donc là, on ne peut pas dire on a eu des comptes chaque année. Aujourd'hui, il y a une passation de pouvoir entre un bureau et un nouveau bureau avec une nouvelle présidente. Je pense qu'en premier lieu, c'est à la présidente de voir avec eux. Après, s'il faut venir l'épauler, l'assister, c'est toujours un peu, on a un peu de pudeur à aller se mêler des affaires internes d'une association. Mais ce sont l'argent qu'on donne, c'est les comptes des habitants, c'est le compte public, des comptes publics. C'est vrai qu'on a un droit de regard. En revanche, je pense qu'en première ligne, on peut le faire dans un deuxième temps, mais en première ligne, c'est le bureau, c'est la présidente qui doit demander des comptes. S'il faut l'assister, bien sûr, on sera là, mais je crois qu'il faut que ça se passe dans cet ordre. Il faut, parce que je pense qu'elle n'osera pas. Oui, bien je pense qu'il faut. Ouais. Par contre, pour parler à toute problématique qui pourrait venir à l'avenir, j'ai une question.
il arrive que dans des associations pour lesquelles les mairies donnent des subventions, il y a un membre de l'équipe municipale qui soit membre du bureau de cette association, justement pour avoir un droit de regard plus important sur notamment les comptes. Est-ce que c'est envisagé pour justement avoir un œil plus important dans les comptes, puisqu'effectivement on n'a pas le droit de s'initier dans la gestion, hein, comme on sait. Mais, Non. parce que là, effectivement, on a des comptes en pas de pause. La dette de 9 000 €, elle était marquée dans les comptes. C'est pas pour autant qu'on l'a eu. Enfin, qu'on a eu le degré d'arrière. Je suis même pas sûr. Mais, Si c'est un arriéré. oui, mais après, tu as une périodicité, mais peu importe. Sur le principe qu'un membre du bureau de la commune fasse partie des associations dès lors qu'on donne des subventions, je dirais que c'est pas usuel. En revanche, Florence est invitée à chaque assemblée générale où il parle des comptes et autres. Moi, le cas échéant, on essaye d'y aller, ou l'un ou l'autre, ou les deux si on peut, et en général, mais faire partie du bureau, qu'un élu fasse partie du bureau, Le budget annuel est combien là? Pardon? Le budget annuel. Je n'ai pas en tête le budget annuel d'Andy depuis là. Que 9 000 sur le budget annuel, ça va représenter un petit pourcentage. Non, c'est le budget, je l'ai pas en tête, hein, je peux pas te dire. Non, c'est pas un montant exorbitant par rapport au budget, mais c'est significatif malgré voilà, tout en valeur absolue. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de délibérer sur ce sujet. Je ne vous relis pas le texte. Est-ce que vous êtes d'accord pour verser une subvention qui leur permettra de régler l'arriéré de l'URSSAF? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Partenariat territorial avec le département du Rhône, appel à projet, demande de subvention 2023. Bernard, si tu veux bien. Oui, donc c'est une demande de subvention auprès du département. Alors je vous lis tout de suite la délibération et après vous attendrez vos questions, on essaiera d'y répondre. Donc, Monsieur le maire expose que le Conseil départemental du Rhône aide les communes et leurs groupements afin de faire du territoire départemental un espace de solidarité sur le fondement de l'article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande. Depuis 2016, la nouvelle politique du département en matière de soutien aux communes s'applique sous forme d'appel à projets. Les projets présentés doivent relever des priorités départementales et s'inscrire dans une logique de développement durable. Les opérations d'investissement éligibles sont notamment les travaux d'aménagement des crèches et garderies dans le cadre de la petite enfance. C'est pourquoi Monsieur le maire proposera à l'Assemblée de présenter l'aménagement de la future microcrèche pour un montant de 134 569 € hors taxe et de solliciter une subvention à hauteur de 50% du montant total hors taxe des travaux estimés. La commune de Saint-Georges-de-Ronin s'efforce d'améliorer les conditions de garde d'enfants en développant les différentes structures comme les micro-crèches. Le projet d'aménagement envisagé permettra d'assurer l'accès de chacun à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de sa vie dès la petite enfance. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de la micro-crèche que l'on a acquis lors du dernier conseil municipal, ou celui d'avant, je me souviens plus exactement, qui se situe dans les bâtiments à Métis, le long de boulevard Émile-Biot. Donc, on a acquis le bâtiment nu pour 178 000 €, je crois, à peu près, lors de vendeur. Que là aussi, nous avons fait une demande de subvention pour un investissement auprès de la CAF. Nous sommes subventionnables à hauteur de 88 800 et maintenant il faut faire tous les aménagements intérieurs, c'est-à-dire donc faire les sols, les murs, la ventilation, etc. Ensuite, nous mettrons à disposition ce local à une entreprise privée qui, par une location, nous remboursera, mais elle aura pour objectif aussi
donc de s'occuper des enfants et d'acquérir du petit matériel, le style les, je sais plus trop quoi, les frigos, les machines à laver, enfin du petit matériel comme ça. Donc aujourd'hui, nous on a une estimation d'aménagement de la crèche. Bon, vous voyez quelques photos. Alors, mais ces photos, voilà, sont des phototypes, hein. C'est pas systématiquement ce que l'on aura, mais on retrouve un peu la configuration du bâtiment, du local que l'on a acquis. On a beaucoup de parois vitrées, bien sûr, pour la surveillance à tout moment des enfants, puis des équipements qui sont aux normes et aux sécuritaires. Donc, comme on l'a dit dans la délibération, c'est un appel à projet que nous pensons à adresser auprès du département pour qu'il nous vienne en aide. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus ailleurs? Alors, pour la suite, oui, effectivement, quand on voit tous les lotissements et tous les aménagements qui se préparent, à titre d'exemple, au Cartelet, par exemple, c'est sûr que quand on aura 250 logements, il faudra envisager aussi d'y mettre une micro-crèche. Notamment. Et peut-être encore d'autres endroits. Je n'ai pas en mémoire si on a prévu d'autres endroits. Et bien sûr, on suit l'évolution. Là, on voit les photos avec le mobilier, tout ça, mais c'est pas nous qui nous occupons du mobilier, on est d'accord. Nous, c'est on loue un local nu. Enfin, Non, il y a 2-3 il y a quand même... On a acheté un local nu, on va l'aménager avec les 135 000 euros. C'est les murs, le sol. On va mettre les sols, chauffage, les doublages, la clim, voilà, réversible, des choses comme ça. Hein, les équipements électriques, les prises, enfin l'informatique. Mais pas de mobilier. On range tout le mobilier, on donne à une société privée, c'est la raison pour laquelle c'est une société privée qui le prend. Elle va faire payer les parents, hein, mais elle l'aménage avec le petit mobilier tel que l'a décrit Bernard, et elle nous reversera un loyer. D'accord. C'est pas le même principe que la turbulence qui est associative. D'autres questions? Autorisez-vous, monsieur le maire, à solliciter auprès du département du Rhône une subvention au titre de l'appel à projet 2023 pour un montant de 50% du montant hors taxe des travaux d'aménagement de la microcrèche. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Et les réponses sont rapides au département? Les appels à projet, Ouais. faut les présenter avant le 5 juin. D'accord. Et derrière, il y a... Après, il y a une commission au département qui va étudier. Donc on l'aura. Alors on va demander l'autorisation de commencer les travaux en anticipation, de façon à ne pas bloquer le projet. Et après, ils vont nous répondre peut-être juillet ou je sais pas. Et nous, on va lancer les travaux. Si on a l'autorisation. Questions diverses, peut-être Florence qui fait son parcours des associations ou des manifestations importantes. Il va y en avoir au mois de juin. Oui, effectivement, le mois de juin est bien rempli. Donc on commence le samedi 3 juin avec les ventes au village. Donc le CEPA organise un apéro dégustation de friture sur place. Et il y aura également aussi la distribution des annuaires de l'UCA et une rose pour une maman. Ça sera le week-end de la fête des mères. Ensuite, le week-end du 10-11 juin, donc le samedi 10 juin, il y a la classe 2004 qui fait une vente de bière d'été sur la place du marché. Et également le 10 juin, il y a aussi il y a la fête des Saint-Georges de France qui se passe tout le week-end, donc le 9-10 juin à Saint-Georges-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. Voilà, donc il y a une partie, c'est des René-moi qui partent avec l'association, le comité des fêtes. Il y a également du 9 au 11 juin le Tour du Beaujolais. Donc Saint-Georges sera ville départ le dimanche 11 juin pour une étape de 144 km. Donc
nous accueillons, nous serons ville départ, donc il y aura une petite manifestation le dimanche matin avec présentation des équipes sur la place du marché avant le départ. Il y a également le 10-11 juin un rassemblement de véhicules organisé par les pétroleuses beaujolaises. Oui. Après, le samedi 17 juin, la classe 85 qui organise une vente de paella sur la place du marché. Oui, j'ai oublié aussi, le samedi 3 juin, il y a le club de handball qui organise sa journée handball de 10h à 16h30, donc au gymnase du parc pour les enfants de 6 à 18 ans. Et pour terminer les ventes, il y a le week-end du 25 juin, la classe 2016 qui fait une vente de lasagne sur la place de la caisse d'épargne. Et pour les autres manifestations, donc les Saint-Georges-de-France, j'en ai parlé. Tellement de choses. Et puis donc après, il y a la fête de la musique organisée par le comité des fêtes. Donc ils organisent 4 jours de fête. Donc vous avez le 21 juin, il y aura une soirée brésilienne sur la place de l'église. Le jeudi 22 juin, un café-concert qui sera au Café de la Plage chez Gilou à partir de 19h. Le 23 juin, une soirée karaoké sur la place de l'église. Et puis pour clôturer cette fête de la musique, et le 24 juin au parc Montchervet à partir de 19h avec un concert Les Vieilles Canailles et Nathalie Koval. Voilà, donc un mois de juin assez riche en animation et en manifestation. En espérant n'avoir oublié personne. Merci. Avez-vous d'autres questions diverses? Un dernier petit mot sur le Conseil communal des enfants qui se réunira pour la dernière fois de son mandat le 19 juin. Et ensuite, nous préparerons les élections du nouveau Conseil en fin d'année, au mardi 4 juillet. Il y aura des élections. Cette fois, on fera effectivement des élections. Les enfants seront élus. Et à partir de là, nous pourrons démarrer, comme ça, dès le mois de septembre, les actions que ce Conseil communal des enfants met en place. Ensuite, le 4 juillet aussi, il y aura la remise traditionnelle des calculettes au CN2. Et le Conseil communal des enfants avait préparé 3 actions. Il y a 2 actions qui sont déjà passées. Il y a donc eu la journée de l'environnement, il y a eu la bourse aux jouets, et ensuite, il y a la 3e action. Bon, Mathieu va nous dire 2 mots. Oui, la commission sécurité donc, qui organise une réunion le mardi 6 juin, 18h30 à la Pirogue. C'est une réunion de sensibilisation aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Donc il y a un intervenant extérieur, un login prévention, qui vient et qui a comme objectif de sensibiliser les enfants, les parents aux écrans. Voilà, avec comme question principale, pourquoi sommes-nous accros aux écrans et quel peut être leur impact sur nos vies. Voilà, donc ça c'est la dernière manifestation du Conseil communal des enfants de cette année. Et après, on repart l'année prochaine avec un nouveau conseil. Il y aura une petite campagne électorale au sein de l'école élémentaire, oui, qui va durer une quinzaine de jours avec des affiches. Puis on mettra les urnes. Enfin voilà, on va faire ça vraiment dans les règles de l'art. Les listes électorales, les margements. Voilà, comme en question là, sur les gens du voyage, bon, il y a eu le nouveau camping. Un petit résumé du nouveau camping. Alors, ils veulent la piscine d'ailleurs. J'ai eu l'agréable surprise d'avoir été informé hier après-midi par un riverain qu'il y avait un afflux de caravanes. J'ai appelé la gendarmerie, qui sont venus relativement rapidement. Ils ont vérifié qu'ils ont identifié les autres, qui m'ont fait un bref compte-rendu, mais un peu intéressant. J'ai eu la personne de l'ARPAC, qui est une association qui est un petit peu entre les collectivités et les gens du voyage, qui organisent les grands passages. En fait, ce groupe de 70 caravanes, environ 80 caravanes, et qui sont des évangélistes, a un parcours un peu balisé apparemment, et ils devaient stationner sur Anse,
l'aire de grand passage dense. En revanche, quand ils sont arrivés, eh bien, il y avait quelqu'un qui occupait l'aire déjà, qui visiblement s'était installé sans en avoir informé les gens de la communauté de communes de Pierre-Doré, parce que c'est l'ARTAC qui gère ça avec des parcours. Enfin, c'est organisé à l'avance et effectivement, je me suis renseigné aujourd'hui, ils étaient prévus là-bas. Et par conséquent, ils sont installés, sauf que en fracturant le portail, en piquant de l'eau, de l'électricité et en allant sur le terrain qui n'est pas prévu pour ça avec des caravanes. Et comme il me disait tout à l'heure, mais vous voyez, il n'y a pas de véhicules qui roulent. Et je dis, vous avez des camions dessus, des camionnettes, des caravanes, mais ils ne roulent pas. Et pour rentrer, ils sont. Comment vont-ils faire? Et pour sortir, comment vont-ils faire? Et qui paye l'eau et l'électricité? Pardon? Et qui paye l'eau et l'électricité? Eh bien, c'est piqué sur le général. Alors, l'eau, l'électricité, ça va être la collectivité, et l'eau, ça va être. Mais ils m'ont promis de tout nous payer, hein, bien sûr. Oh, bah oui. C'est vrai alors, que des gens qui forcent le portail, ça donne confiance. On se pense qu'ils nous payeront, quoi. Non, il était ouvert. Donc, non. C'est bien. Qui a fait ta télé? En fait, donc moi j'ai informé la gendarmerie dès hier soir, l'ARTAG, en leur demandant de les informer, et la sous-préfecture, qui sont quand même à proximité d'une canalisation de gaz, qui a un risque énorme, et qu'il est interdit le sommeil est interdit sur cet endroit-là, de part et d'autre des deux canalisations qui sont conjointes, avec un périmètre de 135 mètres. Par conséquent, ce matin, j'ai eu un appel du sous-préfet qui m'a dit qu'effectivement c'était embêtant et qu'ils allaient préparer un arrêté d'expulsion. D'ici 3 mois. Avec Bernard, non, ça peut aller vite parce que je vous raconterai une autre histoire. Donc avec Bernard, nous y sommes retournés pour leur dire qu'on allait faire ça. Alors, ils demandent de rester jusqu'à dimanche, puisqu'ils ont prévu de rester jusqu'à dimanche 13h pour aller à Vouclan. Je leur ai dit que ce n'est pas vraiment notre problème, puisque notre groupe, en fait, c'est un groupe différent de philosophie, on va dire, différente. C'est pour ça qu'ils ne se supportent pas, mais ça, c'est pas notre cuisine. On ne va pas s'occuper de ce genre de choses. Par conséquent, nous restions sur notre position et je leur demandais de trouver une solution rapidement. Donc, le sous-préfet devrait nous envoyer en principe l'arrêté. Bon, le rapport de gendarmerie qui a fait dérangeant pour le sous-préfet parce qu'il est un peu en disant qu'il ne pose pas de problème, mais sauf que sur une canalisation de gaz, ça pose un problème. Et puis il y avait quand même eu quelques des salades qui ont été piquées par-ci par-là. C'est vrai que ça ne pose jamais de problème quand c'est pas à côté de chez soi. Voilà. C'est bizarre. Et quand on n'est pas concerné. Et bon, ils font du démarchage pour laver des toits, enfin des choses comme ça. Donc je dis que c'était quand même assez contraignant pour les gens. Et donc voilà, si on a en fait la procédure, si on a l'arrêté, on affiche demain. Ils ont 48 heures pour le contester et après on a la force publique. Pour ceux qui étaient là en ce moment, en 2013, on a eu la même chose. Ils étaient partis la veille de l'expulsion. Ouais, je m'en souviens. Ils n'étaient pas restés longtemps. Voilà. Non, mais il faut pour complémenter un peu, c'est qu'ils nous fassent le moins de dégâts possible. Parce que là, si on les pousse un peu, et on a déjà vécu ça, hein, ils se vengent et c'est une catastrophe quand ils s'en vont. Et on n'envisageait pas d'en refaire le stade du Silos. On ne fera pas de toute façon, hein, je peux vous dire que ça c'est hors de question. La loi est faite quand même. Moi j'ai répondu. Oui, non, Tu peux pas dire les assistés. On est chez les assistés. c'est la commune propriétaire, c'est ça fait partie de la mais t'as aucun droit Non, de alors c'est en partie la propriété de la commune, pas totalement parce qu'il y a un petit bout qui est derrière qui est propriété, je pense, du collège. Mais le terrain de foot est propriété de la commune et la piste est propriété de la commune, le parking également. Donc, Comment tu veux qu'elle prenne voilà. D'autres questions? Alors, je vais vous proposer une date pour un prochain conseil. Bon, alors,
on ne peut pas tenter avant, parce que le 10 juillet, ça fait tard quand même, le prochain conseil. Ça, c'est pour les effectifs, en fait, c'est le centre de gestion. On sera obligé d'en faire un. Après, rien n'empêche d'en faire un pour en juin, mais en fait, le 3 juillet, on est obligé de. On a des changements à faire au niveau des contrats des écoles, et en fait, ça doit passer en centre de gestion. On doit déposer ça au centre de gestion qui doit donner son aval. Et en fait, on ne peut pas le voter avant qu'ils aient rendu leur aval. En fait. Et on a le retour le 3 juillet. Donc on peut faire qu'après le 3 juillet, on peut voter le quota logistique après le 3 juillet. Mais après, c'est des sujets urgents, on peut en faire un en juillet, puis un petit en juin. Un petit en juillet, rien que pour les équipes. Bon, moi je vous propose le conseil du 10 juillet. S'il en faut un avant, ben, on vous informera et ça sera autour du 19 ou du 26 juin. Si vous êtes d'accord. 19h30. Voilà. Pas d'autres questions? Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Je déclare clos ce conseil municipal du 22 mai, particulièrement bref, mais bon, ce sont les circonstances qui l'ont fait ainsi. Et je vous remercie pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.